Hello! Encore une fois dans la voiture. On est du coup le samedi 7 décembre. J'ai un peu plus d'énergie. Je suis toujours très encombrée au niveau rhume. Mais sinon le reste je crois que ça va un petit peu mieux. Là j'ai rendez-vous à 9h30 chez le parrain d'Enzo qui est vétérinaire pour qu'il fasse les vaccins de Miko. Mon chéri s'était proposé d'y aller mais finalement je sais pas. Il est resté au lit donc j'y vais moi. Bref, on va pas débattre là-dessus. Mais comme ça va de toute façon un petit peu mieux, je vais y aller. Donc là je vais avec Miko et puis je rentre, je me repose et cet après-midi, si j'ai assez de force, je vais faire la Saint-Nicolas chez mes parents avec Enzo. Quitte à ce que je reste dans le canapé. Et si ça va vraiment pas, alors c'est mon chéri qui ira avec Enzo. Mais voilà, c'est parti. Du coup, je n'ai pas encore ouvert ma case du jour du calendrier de l'Avent. Donc je vais prendre au hasard. Ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut bien avoir? Là, j'en ai aucune idée. Il y a la machine à laver qui fait un bruit d'enfer. Oh, trop chouette. C'est un mini puzzle. Christmas tree mini puzzle avec un petit sapin. Oh, trop bien, je suis trop contente. Je vais encore faire d'ailleurs sur le Carrefour Modane que j'ai acheté au pop-up Emily du coup. Cette année, mais trop chouette, trop chouette, trop contente. Vous savez que moi je me lasse pas du tout les puzzles, au plus j'en ai au plus je suis contente pour le moment. Enzo est au sport, tout à l'heure on va aller le chercher et puis on partira directement chez mes parents pour faire la Saint-Nicolas chez eux. Là j'ai de nouveau un gros coup de pompe mais je vais essayer de pas dormir. De terminer l'audiobook, enfin de continuer l'audiobook que je suis en train d'écouter en faisant mon puzzle du coup. Ce matin j'ai terminé l'audiobook de I Gave You My Heart, donc une anthologie de Stephanie Perkins, donc avec plein d'auteurs assez connus dans la sphère young adulte anglophone, notamment Holly Black, Rainbow Rowell, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'habitude les nouvelles c'est pas du tout le genre de format. Oui. Les nouvelles c'est d'habitude pas toujours le genre. Ce n'est pas le genre de format que j'apprécie spécialement, mais là j'ai vraiment savouré les nouvelles. Il y en a deux que j'ai pas trop, que j'ai moins aimé. Alors il y a celle de Holly Black que j'ai abandonnée parce que je crois que j'en ai marre pour le moment de l'univers du Prince Cruel et là c'était de nouveau sur cet univers là et du coup j'ai eu comme un répulsif, vous voyez. Je me suis dit oh non et du coup j'ai pas accroché, je suis pas allée jusqu'au bout. Pourtant j'aime bien le Prince Cruel mais je sais pas, voilà, j'avais pas envie. Et sinon les autres j'ai tout aimé, la dernière un petit peu moins peut-être, mais voilà, globalement j'ai trouvé ça très chouette. Des chouettes petites histoires de Noël, toutes très différentes les unes des autres, certaines avec une touche de magie, d'autres pas. Vraiment chacune apporte sa petite touche de magie noëlesque et je trouvais qu'elle voilà, elle se complétait tout assez bien et c'était vraiment un très bon moment lecture. Donc si vous aimez pas spécialement le format nouvelle, je vous le conseille quand même parce que vraiment ça voilà, je trouve que souvent en fait ce que j'ai avec le format nouvelle c'est que j'ai un sentiment de frustration. Parce que ça va vite, on s'attache pas au personnage, etc. Mais là, j'ai pas eu de sentiment de frustration. Je trouvais que les petites nouvelles se suffisaient à elles-mêmes et on passait un très bon moment, voilà, dans chacune d'entre elles. Donc, je vous le conseille fortement. Et donc, du coup, là, je vais continuer l'école de minuit en audiobook, là, en faisant mon puzzle. Et ce soir, vu que je suis seule, enfin, Enzo sera là, mais Enzo, il va faire dodo à un moment. Donc, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais essayer de continuer le livre Le Père Noël n'est pas un cadeau, mais moi non plus, que j'aime beaucoup, hein, mais c'est juste que j'ai un peu du mal à me concentrer à la lecture là pour le moment. Il faut que je lise encore mon chapitre du jour, le Secret Santa de Sophie Jomain. Ah, ça c'est pas bon pour les dents, hein, Saint-Nicolas. Waouh. Allez. Enzo a été très gâté pour sa Saint-Nicolas et moi j'ai reçu ça parce que mon père a acheté un gros Lego et du coup il y avait ça en cadeau, du coup il me l'a donné et je suis trop contente parce qu'en vrai je trouve ça trop classe, un petit tourne-disque à monter en Lego, j'aime trop. Et on a rigolé un peu avec mon chéri parce que en fait ça fait un moment que j'aimerais bien acheter un tourne-disque pour décorer le bar. Ben voilà, du coup il y en a un qui fonctionnera pas parce que c'est en Lego, mais voilà, ça fera une décoration pour le bar. Donc je ne sais pas quand je vais le monter, mais je vais essayer de le monter l'enceinte de ces vlogmas. La balade, regarde l'histoire de Peckersel. Ok, tu es prêt?
Pickersel, regarde l'histoire là, réveillé par le chant des oiseaux, a sauté sur ses pattes, et d'un coup de museau, il a ouvert en grand les portes de l'étable. Je me lève aujourd'hui d'une humeur plus qu'aimable. Un soleil radieux brille dans le ciel bleu. Ce drôle de petit vent sent vraiment le printemps. Je viens de lire le graphique Les sorcières de l'île de Floriane Soulas et Kali, qui est donc le deuxième graphique qui sort dans la collection Inari, c'est ça? Oui, de chez Robert Laffont. Et j'ai adoré. Je l'avais acheté au SLPJ, donc la semaine passée à Montreuil, et je l'ai vraiment trouvé très beau. J'ai adoré les illustrations, les aquarelles, toutes les émotions qu'elle dégage, et puis l'intrigue de manière générale qui était juste sublime, une vraie ode à la sororité, à l'entraide féminine, à la magie qu'on a en soi. Enfin voilà, ici il y a des... ça se passe, c'est une BD fantastique, donc il y a de la vraie magie, mais voilà, enfin, il y a des messages voilà, qui se dégagent derrière. Et voilà, c'est vraiment un graphique très féministe, très beau et très inspirant. En fait, ici, on suit une jeune sorcière qui a toujours vécu en fait sur une île avec sa grand-mère. Et les sorcières de l'île ont la particularité qu'elles ne peuvent pas côtoyer les villageois. C'est eux qui viennent vers elles quand ils ont besoin de leur aide, mais elles doivent vraiment vivre sinon de manière solitaire, voilà, et ne pas fréquenter les villageois. Et elles dépendent d'un grand champelier, c'est comme ça qu'il s'appelle, enfin c'est un sorcier en fait, ouais, grand champelier, qui est un peu le chef des sorcières en fait, donc c'est lui qui établit les règles. Sauf que cette jeune sorcière qu'on va suivre, elle rêve d'ailleurs, elle rêve de sortir de l'île. Elle a envie de voyage, elle a envie de connaître autre chose, et un jour elle va tomber sur un villageois qui va en plus lui donner donc soif d'aventure, mais qui va en plus lui donner envie de rencontrer les villageois, et enfin pas spécialement les villageois, mais d'apprendre à le connaître lui. Or ça lui est interdit, et elle va apprendre à un moment ce qui se cache derrière ces règles. Je vous en dirai pas plus, mais c'était vraiment très beau. Un très bel ouvrage que je vous conseille vivement. Pour moi, ce sera un 19, voire même un 20 sur 20. Et j'ai adoré le petit renard. Il est trop mignon. Trop mignon. Vraiment très beau graphique. Très beau graphique. Là, je vais me faire un petit truc à manger. Je sais pas quoi, parce que j'ai même pas envie d'une petite soupe. Je crois que je vais juste me faire un céréal. Et je vais faire mon puzzle en écoutant mon audiobook. Il faut vraiment que je continue mon livre papier, mais je le ferai peut-être tout à l'heure avant d'aller dormir. Mais là j'ai envie d'écouter mon audiobook, et j'ai envie de peut-être regarder le nouvel épisode de Outlander aussi après. À voir, je vais improviser. Je suis dans mon lit, je vais donc couper, là je viens de lire mon chapitre du jour du Sophie Jomain. Comme prévu, je n'ai pas lu l'autre roman, mais demain je m'y attelle. De toute façon ce soir j'ai lu une BD, j'ai fait mon puzzle, j'ai avancé dans mon audiobook comme je vous ai dit, et j'ai regardé l'épisode d'Outlander qui est disponible aujourd'hui. J'aime beaucoup cette saison d'ailleurs, enfin cette suite de saison en fait, parce que finalement c'est toujours la même saison, mais juste très longtemps après. Et bref, je suis très bien dans mon livre de Sophie Jomain, mais bon, je vais pas vous faire un update jour après jour parce que voilà, ça vous spoilera en plus si je vous donne un update sur chaque chapitre, mais j'aime vraiment bien. Encore plus que l'année passée. Même si j'avais beaucoup aimé le roman de l'année passée, mais celui-là je me plais encore plus au niveau des personnages. Bref, je vais donc vous laisser ici. Je sais pas du tout de nouveau quelle est la longueur de ce vlog. Demain, normalement, si je vais mieux, mais franchement niveau énergie tout ça va mieux, donc je pense que demain ça ira mieux. Avant d'aller faire la Saint-Nicolas chez mes beaux-parents, chez ma belle famille, on pensait aller faire un petit marché de Noël à Jean-Blou, c'est pas loin de chez mes beaux-parents, comment ça s'appelle encore?
J'ai oublié le nom de l'endroit. Bref, de toute façon, je vous en parlerai demain. Mais c'est un marché de Noël auquel participe Gilbertine Bruxelles, donc Candice. Et du coup, elle m'a donné envie d'y aller. Et comme ça, je vois Candice aussi. Je peux lui donner aussi ce que j'avais acheté pour elle, parce qu'elle savait pas aller au pop-up Emily. Du coup, elle m'avait demandé de lui prendre quelque chose. Donc, je pourrais lui donner. Donc voilà, ça c'est si je vais bien demain. Ça me permettra aussi de faire un petit tour et de faire quelque chose de ce qui était prévu du week-end, vu que j'ai dû tout annuler ces derniers jours. Donc voilà, j'espère qu'on pourra faire ça demain. Voilà, du coup ce serait chouette en plus de vous montrer ça. Du coup je clôture ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à laisser un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.